Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères, très chères sœurs. Il était question dans la vidéo précédente de l'importance de se connecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son mode de vie. Et lorsqu'on dit Al-Hujurat, c'est un titre comme ça qui retentit très fort, qui résonne et qui nous dit combien le prophète alayhi salatu wa sallam vivait dans une très grande simplicité. Il vivait dans un détachement de la vie d'ici-bas. Pour illustrer le propos, il rentrait des fois chez lui, il disait « Y a-t-il de quoi manger ? Y a-t-il de quoi manger ?» Et on lui répondait au messager « Il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. » Et donc il disait « Alors je jeûne. Alors je jeûne. » Soit au sens littéral, je m'abstiens de manger, soit au sens même genre juridique, que je fais un jeûne, comme vous savez là, jusqu'au Maghrib. Et là, avec l'intention d'adorer Dieu à travers cela. Donc, c'est important de se connecter à ce mode de vie. Et ce qu'on va faire là pour rester avec Surat al-Hujurat, c'est s'arrêter à deux endroits. Au verset 2, on parle de Sawtun Nabi, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au verset 5, Hatta takhruja ilayhim, de quelle manière est-ce que le prophète est allé rejoindre le groupe de Bédouins dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Donc, Sawtun Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une voix particulière que décrivent les savants dans les livres on appelle ça Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, les livres qui décrivent tout ce qui concerne le prophète alayhi salatu wa sallam, genre même dans les plus petits détails, comment il marchait, de quelle manière il souriait, même le nombre de poils blancs qu'il avait en prenant de l'âge, alayhi salatu wassalam. Donc, les détails sont là. Et donc, sa voix, c'était une voix, on disait, subhanallah, que celui qui est proche apprécie dans la douceur, c'est pas trop fort, par exemple, ça ne vient pas te blesser. Et celui aussi qui est loin, l'entend aussi pareillement, agréablement. C'était une voix qui portait une gravité, c'était une voix, on va dire, virile du prophète alayhi salatu wassalam. Et une voix qui est, encore une fois, très belle à entendre. Imaginez là des compagnons qui ont eu cette ni'ma d'entendre la récitation du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la voix. Donc, quand nous, on lit le verset « La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi », c'est un degré de conscience parce que nous, on fait attention à qu'est-ce que le prophète nous a dit. Et c'est ça le contenu qu'on doit aller chercher, les hadiths et comprendre qu'est-ce que le prophète nous a dit. Mais il y a aussi, peut-être qu'on ne fait pas attention, de voir comment parlait-il, la forme que ça prenait, la manière dont il parlait. Et là, je ne parle seulement que de la tonalité, les caractéristiques de la voix, mais après, dans la manière de parler, etc., tout un sujet qu'on peut ouvrir et que vous trouverez dans les livres de Ash-Shama et les caractéristiques du prophète alayhi salatu wassalam. On va dans le verset 5. Nous, on avait dit que des Bédouins étaient venus demander une faveur au prophète alayhi salatu wassalam. Ils s'étaient postés comme ça devant ses chambres. Ils lui ont dit « Sors, ya Muhammad ». Et ensuite, ils ont commencé à dire « Nous, celui qui parle de nous en bien, il gagne en honneur. Celui qui cherche à nous dénigrer, c'est lui qui se rabaisse. » Et ils ont parlé de cette manière-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a réagi, on peut voir, à deux endroits. Premièrement, à son propre endroit, genre le manque de respect qu'il a reçu, il n'est pas revenu là-dessus. Il ne les a pas comme condamnés, il ne les a pas réprimandés pour l'avoir appelé en plein midi et puis s'être posté devant ses chambres, là, vas-y, sors. Il n'est pas revenu là-dessus. Mais il est revenu sur leur l'écart qu'ils ont pris dans les propos qu'ils ont pris qui sont un écart à la fois. Quand ils ont dit des choses qui sont contraires à ce que le musulman, la musulmane croit, là il les a ramenés. Il a dit, ce n'est pas telle tribu qui, si elle est honorée, on nous fait gagner une grande place. Non, c'est ce rapport à Allah Azza wa Jal. C'est lorsqu'on fait l'éloge de Dieu qu'on s'élève.
Donc, il les a rectifiés à cet endroit-là. Et donc, on voit combien le prophète, alayhi salatu wassalam, prenait sur lui et pardonnait. Et si on veut faire un lien, nous, avec le mois de Ramadan, on est amené à avoir cette attitude-là, d'une part au niveau de la tonalité de notre voix, d'être des gens qui sont calmes, de conscientiser la manière dont on se parle les uns aux autres, et aussi dans les différends qu'on peut avoir. Si c'est quelque chose qui est personnel, khalas, pardonne et va de l'avant, et c'est le mois de la miséricorde, et c'est un mois de la bonne entente, et c'est le mois du partage, et c'est le mois où on est tous unis. Et si c'est un différend qui est plus élevé que toi et moi, alors là, on le règle et on en parle et on fait le point. Et ensuite, on renoue avec fraternité dans l'humilité. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être sur les pas du messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.